Waouh, quel privilège d'être détenteur d'un passeport suisse. J'ai vraiment envie d'être à votre place. Est-ce que vous savez que votre passeport suisse vous donne accès à 191 destinations de voyage sans visa? Oui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à 191 pays sans que vous vous souciez du visa. N'est-ce pas génial ça? Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et donc pour le faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez. Si vous avez à cœur de vous expatrier dans des pays quelconques ou de vous visiter des pays à l'avenir. Mais avant de vous donner tous ces détails, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici on parle d'aviation, de voyage et de business. Donc si vous aussi vous êtes passionné et que ça vous intéresse, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. D'ici là, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes, où la seule chose dont vous avez besoin c'est votre passeport suisse pour pouvoir vous rendre dans ces pays-là. Mais il y a une petite précision, il y a des pays, vous êtes obligé de transiter par d'autres pays avant d'arriver à destination. Dans ce cas-là, souvent vous avez besoin de visa de transit. C'est bon de noter cela. Voilà. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 146 pays avec votre passeport suisse. 146 pays qui vous ouvrent vraiment les portes. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahreïn, non pas Bahreïn, excusez-moi, Bahamas, plutôt Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chypre, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Hills, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Salomon, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Laos, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Macao, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion,
Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, excusez-moi, après Suède, c'est Suriname, Pakistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela et enfin Wallis et Futuna. Voilà la liste des 146 pays concernés, parlant bien sûr de la première possibilité où vous avez besoin simplement de votre passeport pour voyager. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire lorsque vous allez atterrir à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont s'assurer que votre passeport est à jour. Si vous passez par la voie terrestre, c'est dès votre arrivée à la frontière que les agents vont s'en charger de vous délivrer votre visa ou tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir accès à ce pays-là. Donc pour cette deuxième possibilité concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 33 pays. Je parle des détenteurs d'un passeport suisse. Voilà. Donc nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Gomore, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 33 pays concernant le visa à l'arrivée. La troisième possibilité concerne l'autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne avant votre voyage. Et pour l'autorisation de voyage électronique, vous avez accès à bien entendu 12 pays. Voilà. Nous avons l'Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Norfolk, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Puerto Rico, Samoa américaine. Voilà la liste des 12 pays concernés, parlant bien sûr, je vais dire des pays avec autorisation de voyage électronique. Voilà. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concernant le visa électronique, vous avez accès à 20 pays. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire la demande de votre visa électronique, il y a des pays, ça prendra tout au plus un jour, il y a des pays 2 jours, il y a des pays 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça prend un peu de temps, soyez patient et vous devez savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique. Bon à savoir. Donc voilà la liste des 20 pays concernés, parlant bien sûr des visas électroniques. Nous avons Azerbaïdjan, Bénin, Bhoutan, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, République
démocratique du Congo, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie, Soudan du Sud, Syrie, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 20 pays concernés par bien sûr le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité. Le cas où vous avez besoin de votre passeport pour voyager, vous avez accès à 146 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Vous avez accès à 33 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à 12 pays. Quatrième et dernière possibilité, visa électronique. Vous avez accès à 20 pays. Voilà ainsi détaillé les opportunités ou je dirais les possibilités que vous avez si vous avez à cœur de visiter des pays ou même de vous expatrier dans un pays quelconque. Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même, au moment opportun, vous pourrez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.